Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je voulais revenir sur le fait que Brainiac est le méchant principal du prochain film Superman. Est-ce que James Gunn va briser la malédiction? Je lance un peu cette vidéo dans le sens où la première fois qu'on devait voir Brainiac, c'était dans Superman 3 avec Christopher Reeves. Malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme ça. Warner n'a pas voulu, c'était un échec. Enfin, le film a marché, mais pas de ouf. Et puis dans le quatrième film, voilà, il n'était pas prévu. Donc ça fait un échec pour le personnage. Ensuite, Tim Burton avait prévu de faire un film Superman Lives avec Nicolas Cage et dont le méchant principal était Brainiac. Sachant que j'ai lu le scénario, franchement, c'était vraiment pas mal du tout. Ouais, je me rappelle, j'avais vu les trucs, j'étais pas chaud du tout. Je me disais, ça valait pas le coup de faire un film. Quand j'ai vu le scénario du film, j'ai changé d'avis. Franchement, ça avait l'air énormissime. Euh, D'ailleurs, magnifique référence dans le film Flash. J'essaie de me rappeler, on a quoi d'autre? J'arrive pas à me rappeler, les amis. J'arrive pas à me rappeler. Donc ça fait deux échecs. Euh, Il me semble qu'il y a une troisième fois. Je me rappelle plus si c'était dans Superman Returns ou dans la suite. Il voulait utiliser Brainiac, pareil. Ça s'est pas fait, donc trois échecs d'affilée. J'ai un doute, mais je crois que notre ami, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Euh, J.J. Abrams voulait faire un film aussi avec Brainiac. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Il y avait qui d'autre qui allait en faire un? Attendez, Christopher Reeves, Tim Burton, ça fait 2. Bryan Singer, ça fait 3. J.J. Abrams, ça fait 4. Il y a un film prévu de Superman, mais il l'a pas fait. Il y avait Brainiac apparemment dedans, je crois, de mémoire. Snyder, ça fait 5. Et James Gunn, dans le premier film, il voulait le faire, donc ça fait 6 fois qu'on a pu voir le personnage. 6 fois, ça a été un échec. C'est assez incroyable. Et, enfin, 6 fois un échec, je me comprends, ça s'est pas fait. Plus sans cela. Et c'est assez incroyable, parce que là, on va le voir dans le prochain film Superman, qu'on pourrait qualifier de huitième ou neuvième film. Et c'est fou qu'en à peu près 9 films, Superman, on a tourné à peu près autour des mêmes méchants. Une fois Lex Luthor, logique. Général Zod, Faora Namek, ça a du sens aussi, c'était plutôt logique. Et c'était encore plus logique que ce soit Brainiac après, ou avant. Après, ils ont fait l'inverse, mais ça aurait pu marcher de mettre Brainiac dans une suite. Euh... Bon, Superman Raiders, ça aurait eu du sens aussi. Film de Tim Burton, ça avait du sens. J'en sais pas assez sur le film de J.J. Abrams, sûrement, je veux dire. Snyder, pareil. Il avait prévu Brainiac, Bizarro et Metallo aussi, ma mémoire est pas mauvaise. Mais c'est vrai que quand tu regardes, voilà, t'as Lex Luthor dans ce premier film Superman, t'as Faora, General Zod et comment il s'appelle? Faora, General Zod et Namek. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaie de me rappeler. Ouais, après, Superman Returns, ça fait Lex encore. Man of Steel, General Zod. C'est incroyable, hein. Et tout ça en quoi? En à peu près 6 films. Euh, Après, on a eu quoi? Bon, après Batman vs Superman, t'as encore Lex Luthor. C'est vrai. Après, ils ont dit, bon, faut arrêter de déconner. Ils ont dit, bon, ils ont mis Doomsday, ça a été une catastrophe. Mais au moins, ils ont changé. Et puis Snyder Cut, c'est jamais passé au cinéma. Donc, pour moi, je le compte pas. Donc, en gros, on a eu Lex, General Zod, Faora, Namek. Et après, ouais, ça fait ça. Plus, j'ai oublié son nom là. Doomsday. Donc on a eu à peu près 5, 4-5 méchants de Superman en à peu près 7 ou 8 films. C'est pauvre un peu, je trouve. Alors que par exemple, si tu compares à d'autres sagas, si tu prends Spider-Man par exemple, on va s'arrêter à, pour être fair play, à peu près 7 ou 8 films, pas plus. Mais les films Spider-Man, tu as eu Le Bouffon Vert, Docteur Octopus,
L'âme sable, Venom, Harry, le lézard, euh, qui est Rhino et Electro. T'as eu 8 méchants en 8 films à peu près. C'est juste incroyable. Tu compares Batman aussi. En 8 films, on a eu beaucoup de méchants en vrai. On a eu Joker, on a eu Pingouin, Catwoman, ouais, Mr. Freeze, l'homme mystère, Double Face, Bane, Poison Ivy, l'épouvantail, Falconet, ça fait 10, Ra's al Ghul 11, Maroni 11, 12, Zaz 13, et Talia al Ghul, ouais, on a à peu près, non, on calcule, on a 14 méchants en 7 films. Après, c'est logique parce que ils ont pas tous des pouvoirs, donc c'est pour ça. J'ai vraiment utilisé les méchants de des rôles minimes au grand rôle. C'est pour ça, si tu diminues, tu vas vite passer à une dizaine, entre 8 à 10 méchants, ce qui est déjà pas mal. Tu prends X-Men. X-Men, tu as eu Magneto, Striker. Ça tourne souvent autour d'eux, hein, mais on a eu Magneto, Striker, Phoenix. D'ailleurs, ça tourne souvent en 3, mais surtout les deux. Phoenix. euh, Il y a eu le Fléau aussi. Après, on a eu quoi? X-Men Origins Wolverine, on a eu Striker, le Samouraï d'Argent, Viper. On a eu qui d'autre? J'essaie de me rappeler. Donald Pierce, X-24, Sébastien Shaw, le Club des damnés. Ça, c'était malin de faire ça. C'était logique, mais c'était quand même malin de le faire. En plus, avec une. Ouais, t'as déjà plus de 10 méchants, hein. Deo Future Past. Euh, on a eu Bolivar Trask qui est des sentinelles. Donc ouais, on est dans le 14-15 méchants à peu près. Et Apocalypse 16. Et puis encore le Phoenix, mais ils ont rajouté un autre méchant. Donc voilà, au moins la saga a évolué. Ils ont pas. Certes, Magneto, il est dans combien de films X-Men? La trilogie. X-Men Origins. Enfin, le combat de l'immortel là, en scène post-crédit. First Class, Day Future Past, Apocalypse, Dark Phoenix. Donc dans 8 films, même si c'est deux acteurs différents. Professeur Xavier, je pense que ouais, ça peut paraître la même chose. Et je crois que j'ai tout dit, hein, j'ai pas le souvenir d'autre chose. J'ai pas le souvenir d'autre chose. Avengers aussi, quand on regarde bien. En 4 films, on a eu plein de méchants différents. On a eu Loki, Baron Scruter, Ultron, Thanos, Black Order. On est déjà à 4-5 méchants. Et ouais, je n'avais pas souvenir d'autres. Donc voilà, et ce serait bien de Superman qu'on ait un peu plus de méchants. Et là, on est sur la bonne voie, même si c'est vrai qu'on peut rajouter Ultraman et Engineer, ce qui nous ferait à peu près 6-7 méchants dans l'univers de Superman. Donc n'oublie pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.